Ce shiur est dédié pour la tchouva de Dan Mordechai Ben Chana. La question de Nathanaël. Alors, comment on fait pour réagir face aux mauvais rêves? Est-ce que justement c'est une arme contre le Tzara pour nous faire culpabiliser, du fait qu'on a fait tchouva et qu'on ne pourra jamais avancer, ou justement on doit se relever face à ça? Bien sûr qu'il faut se relever. C'est écrit clairement, Sheva Ipol Tzadik Vakam, 7 fois le Tzadik qui tombe et il se relève. Et ce n'est pas 7 fois, c'est 7 pour dire cyclique, ça peut être 70 000 fois. Et la fin du verset, Veracha Ipol Vachat, un rachat il tombe en une fois. Il dit, j'ai essayé, je n'ai pas pu, je suis retombé, allez, c'est pas pour moi. Donc c'est normal. Et le contraire n'est pas normal. C'est pas normal quelqu'un qui était à un degré X, et maintenant il arrive à X+, et tout va bien facilement dans le meilleur des mondes. Impossible. Forcément, il y a des batailles, et quand il y a des batailles, il y a des chutes. On se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, à la fin on tient. On espace les tombes, on tient, après on retombe. C'est comme ça. C'est des batailles, on parle des batailles de la vie, d'accord? C'est des choses qui sont faciles à voir, c'est rien, mais des choses qui ont une vraie valeur, il est impossible de les acquérir sans effort et sans souffrance. Quand j'ai souffrance, ce n'est pas forcément des souffrances, des trucs affreux, mais en tout cas des efforts. Effort, c'est une souffrance déjà. Et c'est donc le Yetzirah alors qui nous fait... C'est clair. Le Yetzirah, quand quelqu'un veut se sanctifier, le Yetzirah veut le faire tomber. C'est normal, parce qu'en deux mots, on est en guerre. Maintenant, on va dire, il y a ici Israël et ici l'Iran. D'accord? La frontière, elle est là. Et toi, tu vas maintenant et tu repousses la frontière de l'Iran, tu prends 10 kilomètres. Il est furieux. Quand tu le sanctifies, c'est ce que tu fais. Tu minimises la force du mal et tu grandis la force du bien. Il n'est pas content. Il se bat. Voilà. Aujourd'hui, les Arabes, personne ne enfin, très peu sont ceux qui discutent. On veut les frontières de 48. Ils disent 67. C'est là où ils ont. D'accord. Quand ils auront 67, ils voudront 48. Quand ils auront 48, on veut tout le monde à la mer. D'accord. C'est comme ça. Donc, quand toi, tu mets une nouvelle barrière, une nouvelle frontière qui est moins bonne pour lui, il ne va pas se laisser faire. Maintenant, pourquoi Hachem le laisse? Parce que c'est clair que l'effort que tu fournis, c'est ça tout ton mérite. C'est ça aussi qui te grandit. Comment quelqu'un devient un grand boxeur? C'est pas qu'il fait un match une fois et puis il devient un grand boxeur. Il va, et il boxe, et il boxe, et il boxe. C'est comme ça qu'il devient musclé. D'accord? Alors là aussi, tu tombes, tu reviens. Tac, tac, tac. Cette bataille, elle te grandit. C'est le fait d'être confronté et de tomber et de relever, c'est ça qui nous fait grandir. Donc c'est presque inévitable. Plus profondément aussi, quelqu'un m'a écrit dernièrement, il m'a dit, moi ça fait, je me sanctifie énormément. Je fais attention à tout, je regarde rien du tout, je suis super. Et néanmoins, j'ai des pollutions nocturnes. Comment ça se fait? Alors ça, c'est aussi un autre principe qu'il faut savoir. C'est que quand quelqu'un monte, il amène beaucoup de lumière sur lui, spirituelle. Le Yetzirah évite cette lumière. Il veut une partie de cela. Le Yetzirah, c'est le mal. C'est la mort, d'accord? La mort, elle n'a pas de vie, elle est morte. Comment elle fait pour vivre? Elle prend un peu de sainteté, elle prend un peu de flux divin. C'est ça qui la rend vivante. On aura des morts vivants, tout le mal, d'accord? Le mal, c'est des morts vivants. Maintenant, il faut qu'elle prenne un peu de sainteté. D'où elle va le prendre? Elle va essayer d'impurifier la personne. Sauf que nous, le matin, quand on se lève, on fait une chatée d'Aïm, parce qu'on sait qu'elle peut prendre une impureté du bout des doigts, etc. Maintenant, le moyen numéro 1 qu'il peut avoir pour que quelqu'un lui donne un grand flux, c'est pollution nocturne. Tu lui donnes un flux de vie. Il n'y a pas de flux de vie plus grand chez l'homme que sa semence, d'accord? C'est celui qui peut créer la vie. Donc lui, il est super. Donc quand tu avances d'Afka, tu te sanctifies, c'est connu, on fait une grande mitzvah des fois qui était difficile, on a réussi, il faut faire très attention pendant les 2-3 nuits après de ne pas avoir la batala. Parce que c'est vrai, c'est dit, je veux aussi une partie de cela. Je veux une partie de cela. Comment faire attention? Pas d'abord toutes les choses normales dont on ne parle toujours pas, se mettre sur le ventre, sur le côté, pas de choses, etc. Pas trop manger aussi. Pas trop manger, pas manger des choses, tout ce qu'on ne mange pas avant la veille du Kippour. Amandes, cacahuètes, lait, fromage, poisson, œufs, tout ce qui peut provoquer toutes ces choses-là, du vin, beaucoup de vin, d'accord, viande grasse, toutes ces choses-là, ça peut provoquer Zerbatala. Faire les versets qui après Kriyat Shema, Shalamita, avec beaucoup d'intention. Faire tout Kriyat Shema, avec beaucoup. Le Kriyat Shema, il répare beaucoup les pollutions nocturnes. Mais après, on dit des versets de protection. D'accord? Et enfin, c'est bien d'avoir les pieds plutôt au frais, plutôt qu'au chaud. D'accord? Baba Salé, il dormait avec les pieds hors de la couverture. Avec des chaussettes, je peux pas. Si possible, sans. Alors, je te dis, le si possible. Je te dis le si possible. Quand les pieds sont au chaud, ça peut provoquer beaucoup plus facilement le batal que s'ils sont au frais. D'accord? Le frais, ça refroidit un peu tout, un peu l'agent
réfrigérateur du corps, d'accord? Tu fais un pied dehors, voilà, c'est le refroidissement. Voilà. Et prier Hachem, voilà. Et si ça arrive, alors le même jour au mikvé. La Rav Chida a dit que c'est quand il y a une position nocturne, s'il va le même jour au mikvé et fait tchouva, alors le démon créé est annulé sur place. Mais ça veut dire du coup que c'est pas une bonne chose, mais ça veut dire que c'est bien pour la personne, ça veut dire qu'il a résisté tellement que le seul moyen c'était de... Ça prouve dans ce cas-là, des fois c'est le contraire aussi, d'accord, et simplement il est dans la rue, il a regardé les bonnes femmes, après il a usé le batala. Mais quelqu'un qui est en train de se sanctifier, il ne comprend pas, il fait tout pour éviter et ça vient, il ne faut pas qu'il tombe en déprime, au contraire ça peut être un bon signe. Ça veut dire que tu avances, c'est un signe que tu avances. Oui. Mais je ne comprends pas comment ça pourrait être juste que si on est encore réveillé, d'accord, on tombe. Mais même quand on dort, on n'a même pas le choix. C'est-à-dire, c'est. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Tu rêves de ce que tu vois? Bah oui. Bien sûr, c'est ce que tu as vu la journée. Si quelqu'un est très très paniqué d'avoir de batala, et c'est très, il fait attention. Dans le rêve, il voit déjà un truc qui arrive. Il peut dire aïe, attention, danger. D'accord? D'ailleurs, des noms auxquels il faut penser. Dans le rêve, s'il pense à y penser, il verra la bonne femme, elle éclate devient un crapaud. D'accord? Alors. Faut pas penser à sa bichlal alors. Hein? Faut pas avoir peur. Faut pas penser à. Ne pas avoir peur. Faut pas ne pas avoir peur justement. Non, mais il faut arriver dans le rêve à. Tu comprends? Où tu vis ton rêve, où tu vis que tu vis le rêve. Si tu vis que tu vis le rêve, tu peux arriver à... Ou attention, c'est un rêve dangereux, attention, il faut une solution. Ouais, d'accord? Si on a une pollution nocturne, mais que jusqu'à la fin, on sent dans le rêve qu'on s'est battu. Ouais. Mais qu'on a quand même eu. Je me dis, c'est bien, c'est un beau match. Dommage que tu n'as pas, gagné. Hein? Il y a une force impure qui vient maintenant. La force elle peut venir n'importe qui, chez n'importe quand elle veut. C'est pas le monde, on fait ce qu'on veut. D'accord? Elle a un mérite de venir. Le mérite, c'est nos anciens regards interdits, nos anciens péchés interdits, nos anciennes pensées interdites, ou une sanctification avec un petit péché qui te donne une entrée. Tu comprends? C'est pas, il ne peut pas venir ce qu'il veut. Et faire ce qu'il veut. Oui. Des fois, le Yetzirah, avant qu'on fasse Shuvah, il était peut-être un peu moins fort que maintenant. Oui. Maintenant, qu'on sanctifie beaucoup, bien sûr, qu'on étudie la Torah, il nous attaque encore plus. Bien sûr. Et ça peut nous arriver beaucoup plus. Bien sûr. Avant, tu étais un nul. Quand on part en guerre maintenant, on part contre l'Iran. J'ai maintenant un petit soldat, un falard, d'accord, et j'ai le grand général. Sur qui je vise? Sur le grand général. Les Bnei Torah, c'est les généraux. Donc les Seraïs, c'est clair qu'ils sont attaqués beaucoup plus. Ça prouve que tu avances. D'accord? Si tu étais un nul, personne ne te regarderait. Vu que tu avances, on commence à faire attention à toi. C'est très bon signe. Mais on est en contrepartie aussi plus résistant. Aussi, bien sûr, on est plus résistant. Et pour les bons rêves, c'est un signe de bien? Ouais, un bon rêve, c'est un signe de bien. Non, un bon rêve. Je sais pas, bon rêve, quelque chose. Ah ouais, un bon rêve, c'est un bon rêve. Un bon rêve, c'est un bon rêve. Et juste là, vous avez dit, il y a des noms à penser. Vous pouvez dire ces noms? Oui, bien sûr. La deuxième ligne de Anna Bechowach. Kabel, Rinat, Amecha, Sagvenu, Tarel, Nora. Tu prends les initiales, ça fait Kra. Déchire le ça, et puis il ne faut pas dire le nom tant. D'accord? Alors quand tu penses ce nom-là, c'est 6 lettres, ça déchire le sat, et puis en. Ah, ok. Voilà. Ensuite. Pourquoi vous pouvez le dire? Parce que c'est les forces humaines, il faut pas, quand tu dis le nom, ça les appelle. Shem Ishmor. Même en français, il ne faut pas dire. Le Kafarem a dit il ne faut pas dire le mot, il écrit Diab et puis après Bolo. D'accord? Parce que lui, c'est d'après. En français, ouais. Il écrit le mot Dia et Bolo. D'accord? Il ne faut pas le dire même en français. Écouter aussi, c'est pas bien? Écoutez, ça va. Des films, pardon, encore. Écoutez des films. Non, des films. Des films? Oui, Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Toute la touma du monde est là-dedans, d'accord? Ça rentre dans les yeux, c'est marqué dans les organes qui sont proches du cerveau, c'est l'image des yeux, elle rentre directement dans le cerveau. Les films, ça perd des choses. Tu as la musique, tu as tout à la fois. Hachem Ishmor. Si tu veux être certain que Israël Batala, il regarde un film avant d'aller dormir. Si tu n'as pas eu, c'est très étonnant. Oui. C'est connecté, mais aucun rapport. Attends, j'ai encore un deuxième nom. Ça, c'est un nom que dévoile le Rav Aaron Raté dans son livre. C'est un livre, quand vous parlerez bien l'hébreu, de Hachem, il a ramé un peu, tout ça. Il y a un livre, le must sur le sujet. Ils ont traduit une petite partie en français qui s'appelle « Lorsque vous sortirez en guerre », qui est épuisé. Beaucoup de gens demandent de la voir et ça n'existe pas. Alors, ça s'appelle Tarat HaKodesh. Le Rav Aaron Raté, c'est écrit pendant la Shoah, je crois, par le Hadmor des Tolot Aaron.
Il y a tout là-dedans. D'accord? Alors lui, il dit c'est un nom terrible, qui casse toutes les forces du mal. Alors, le suivant, c'est 6 lettres. Gimel, Daled, Shin, Nun, Aleph et Lamed. Gad, si tu préfères, Shen, et après le nom de Dieu, Aleph et Lamed. Voir sa trip, ça... C'est dans quelle page de livre? Je ne sais plus. Il fait 200 pages de livre, je ne sais plus. Pensez à ça avant de dormir. Non, quand tu vois... Chaque fois que tu as une mauvaise pensée, tu penses ça, ça... Faut répéter le nom. Gad, Shen, Gad, c'est comme un des enfants de Jacob. Shen, c'est le nom de la dent. Et Kel, Aleph et puis Lamed, un des noms de Dieu. En un mot. Et on peut l'écrire pour le penser ou pas? Tu peux l'écrire pour le penser, mais attention, la feuille devient sainte. À moins que tu fais Aleph, tu mets un grand trait et Lamed. C'est mieux faire comme ça plutôt que d'avoir une page sainte. Qu'est-ce qu'on... Hein? Non, il ne faut pas le dire. Non, c'est un nom de Dieu. Alors, c'est bien aussi, ouais. Il y a une troisième chose qui est bien. De quoi? Dire 3 fois pi, 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 en se frottant le front avec la main droite. Pi en pensant 3 fois pi, 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 comme ça. Le crachat n'est pas obligatoire. Le crachat n'est pas obligatoire. Et il faut penser, ce qu'il faut surtout, c'est penser que c'est le rachet et vote, les initiales P et U, donc Pis, Palti et Yosef. Palti, ce sont. Vous connaissez l'ordre de Paltiel ben Laïch? Non. En deux temps, 3 mouvements, le roi Shaoul voulait tuer le roi David. Il avait compris qu'il serait son remplaçant et il voulait l'éliminer. Alors il a proposé sa fille, Michal, et il lui a dit, en contrepartie, il faut que tu m'amènes 100 prépuces de Philistins. Ouais. Tu sens 100 Palestiniens. Et... Bizarre quand même. Hein? C'est bizarre quand même. Il voulait qu'il se fasse tuer. Ok, mais c'est très propre à la tête. Et on les met où? C'est un peu lourd. D'accord. Bon. Le roi David part et lui amène 200 prépuces de Philistins. Et il demande ma femme. Le roi Shaul lui dit, en attendant, j'ai déjà donné à Palti ben Laïch. Mais tu ne peux pas, parce que du moment que moi, je me suis engagé, donc elle m'appartient. Le roi Shaul dit, non, elle n'est pas la tienne, elle a Palti. Le roi David, il dit, non, c'est à moi. Sur quoi était la discussion exactement? C'était pour pouvoir faire un acte de mariage avec une femme, il faut lui donner un objet qui a une valeur au moins d'une prouta. Est-ce que 200 prépuces de Philistins, ça vaut une prouta ou pas? Moi, je lui ai dit, qu'est-ce que je fasse de ces prépuces de Philistins? Ça vaut rien. C'est pour ça qu'il lui a dit ça. Et pas les têtes. Les têtes, on peut en faire quelque chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait des prépuces de Philistins? Rien du tout. Et le roi avait dit, non, on peut donner ça à manger aux chiens. Ça vaut au moins un bon petit canigot, d'accord? Discussion. Palti se marie avec Michal. La nuit nuptiale, il rentre chez eux à la maison, il prend un sabre, il met au milieu du lit, il dit, tac, celui qui dépasse ce sabre pour aller ou à gauche ou à droite, l'un vers l'autre, il sera transpercé par ce sabre. Shaoul, il a fait ça? Non, Palti. Ah. Parce qu'il savait qu'il était sa fête Eshek-Ish, que peut-être c'est une femme mariée, si David a raison, c'est une femme mariée, adultère, il dit, je prends aucun risque. Et ils ont vécu, le roi Shaoul lui dit, tu la prends, c'est le roi, tu ne prends pas, je te coupe la tête, tu la prends maintenant? Oui, bon, t'es d'accord. Alors il a pris. En attendant, ils ont vécu quelques mois comme ça ensemble, ils sont tombés super amoureux l'un de l'autre. Et le roi David, un beau jour, devient le roi d'Israël et la reprend. Et les deux ont beaucoup pleuré parce qu'ils étaient amoureux. Bon, et puis donc il a compris Michal, la femme du roi David. Donc Palti, la Gemara, elle dit que Sheker Achen vehevel hayofi yishar yirat Hashem mititalal. Sheker Achen, mensonge est le charme, vehevel hayofi, futilité la beauté. Isha yirat Hashem mititalal, une femme qui a la crainte de Dieu, elle est digne de louange. Donc c'est 0, le charme, 0, la beauté, et la yirat Hashem, c'est 1. Chazal on dit 0, c'est Yosef. Dans son épreuve avec la femme de Potiphar, c'était un moment, il a dû se retenir. Il s'est retenu, bon, c'est bien. Mais comparativement à Palti ben Laïch, c'est 0. Ensuite, il y avait Boaz. Boaz, au milieu de la nuit, il est veuf depuis longtemps, il n'a pas connu une fille, du coup il y a une jeune fille qui rentre au milieu de la nuit, il y a une fille dans son lit, d'accord? Ruth, qui est apprêtée, jolie, etc.
Il lui dit, attends, demain, je vais au Bédine et je vais voir si je peux convaincre celui qui passe avant moi pour être ton Yabam, pour faire le Lévira. Il aurait pu avoir une relation avec elle, il s'est retenu. C'est aussi une gvoura, c'est aussi un acte de grande puissance. Mais c'est zéro par rapport à Palti. Palti, des mois, il est avec elle, dans la même chambre. Et ils sont peut-être, oui, mariés. Quand c'est certain que non, alors, mais quand il y a un doute, c'est beaucoup plus dur. Et il tient bon. Donc, on passe la main sur le front, on dit Pi en passant Palti, Yosef, parce que ce sont deux personnes qui sont beaucoup résistées au Yetzirah. Et Baruch Hashem, on espère comme ça que les forces du mal nous quittent. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.